Depuis des siècles, le café a été plus qu'une simple boisson. Il est devenu un catalyseur d'échanges culturels, un moteur économique et une prouesse d'ingénierie botanique. Mais comment une plante sauvage a-t-elle réussi à devenir l'un des produits agricoles les plus commercialisés de la planète? La colonisation a impulsé l'industrialisation de la culture. En 1714, une plante de Coffea arabica arriva au Jardin botanique de Paris, et à partir de là, des boutures furent emmenées en Martinique en 1723, initiant ainsi des plantations françaises dans les Caraïbes. Pour 1770, les colonies françaises exportaient des milliers de tonnes annuelles vers l'Europe. Les Hollandais perfectionnèrent la culture à Java grâce à des systèmes de terrasses et d'irrigation, obtenant des rendements supérieurs à ceux du Yémen. La mécanisation progressa au XIXe siècle, avec des machines telles que la dépulpeuse hydraulique, qui réduisit drastiquement le temps de traitement. Ce fut également au XIXe siècle que le café se consolida comme un produit de portée mondiale. Avec la croissance de la demande, l'optimisation de la culture devint une priorité, stimulant l'amélioration des techniques agricoles. En Afrique et en Amérique, l'adoption de méthodes modernes à partir du milieu du XXe siècle permit d'augmenter la production. Le processus commençait avec des graines sélectionnées pour leur génétique, germées dans des pépinières avec un système d'irrigation contrôlé, grâce à des technologies qui commencèrent à se répandre dans les années 50. Après 4 à 6 mois, les plants étaient transplantés dans des sols riches en minéraux, situés dans des zones élevées, favorisant l'accumulation de sucre. Dans les régions montagneuses de Colombie et d'Éthiopie, la récolte manuelle, ancrée dans des pratiques ancestrales, privilégiait la qualité et nécessitait jusqu'à 15 ouvriers par hectare sur des terrains escarpés. En contraste, dans les plaines du Brésil et du Vietnam, des moissonneuses mécaniques équipées de technologies de capteurs, adoptées depuis la décennie des 1980, traitaient près de 2 tonnes par heure, réduisant les coûts de moitié et permettant à ces pays de mener une production qui, au XXIe siècle, dépassa les 10 millions de tonnes annuelles combinées. Actuellement, le Brésil et le Vietnam contribuent approximativement par 3 500 000 et 1 800 000 tonnes, respectivement. Dans le traitement post-récolte du café, des méthodes telles que le lavage, qui consomme environ 20 litres d'eau par kilogramme de grains, et le séchage au soleil restent fondamentales. Cette consommation élevée d'eau a encouragé la recherche de pratiques plus durables dans plusieurs régions productrices. Ce phénomène, dans lequel la technologie et l'innovation jouaient un rôle essentiel, a transformé le café en l'une des matières premières les plus commercialisées après le pétrole, générant environ 200 milliards de dollars annuels. Cependant, cette quête d'efficacité et la domination des grands acteurs ont favorisé des pratiques telles que le café torréfié, qui privilégie la rentabilité au détriment de la qualité. Le café torréfié émergea au début du XXe siècle comme une solution industrielle pour exploiter des grains de moindre qualité. Pendant la torréfaction, du sucre est ajouté en proportion allant de 10% à 15%, générant une couche caramélisée qui augmente le volume tout en réduisant la qualité. Cette méthode, initialement associée à des pratiques en Espagne et en Amérique latine, atteint des températures élevées, pouvant dépasser 200 degrés Celsius, ce qui favorise la formation de composés, tels que l'acrylamide, signalé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments comme potentiellement risqué car il a été associé à de possibles effets cancérigènes dans des études sur des animaux, suscitant des inquiétudes quant à son impact sur la santé humaine. Malgré les critiques concernant sa qualité, le café torréfié demeure populaire dans plusieurs régions, en raison de son moindre coût et de son goût sucré, ce qui le rend attractif tant pour les producteurs que pour les consommateurs. Depuis 2018, l'Union européenne a établi des réglementations strictes sur les niveaux d'acrylamide pour protéger la santé publique, exigeant des producteurs qu'ils respectent des limites spécifiques. Pendant ce temps, dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay, le café torréfié continue d'être largement consommé et commercialisé, représentant une portion significative du marché, où il est apprécié pour son prix abordable et son goût sucré et intense caractéristique,
sans les mêmes restrictions réglementaires qui existent en Europe. Techniquement, le torréfié requiert des équipements adaptés. Contrairement aux torréfacteurs conventionnels qui utilisent de l'air chaud et des tambours rotatifs, les systèmes pour le torréfier intègrent des mécanismes pour doser le sucre liquide. Ces adaptations, mises en œuvre dans des pays tels que le Brésil depuis la décennie des 1970, privilégient l'efficacité par rapport au profil sensoriel. Le café traditionnel est torréfié entre 8 et 12 minutes, tandis que le torréfié peut nécessiter des cycles plus longs pour obtenir une caramélisation uniforme, augmentant ainsi la consommation énergétique. Ce contraste dans les méthodes de torréfaction a également ouvert un débat intense sur la réglementation et la transparence dans l'industrie du café. Depuis 2016, des pays tels que le Chili et le Pérou exigent que les produits à haute teneur en sucre soient étiquetés, ce qui a impacté les ventes de café torréfié dans les zones urbaines. Cependant, sa persistance dans les zones rurales et les économies émergentes reflète un fossé dans l'accès à un café de qualité. Certaines entreprises ont tenté de moderniser le processus avec des contrôles thermiques pour réduire l'acrylamide, mais l'essence même de la méthode, qui consiste à masquer les défauts avec des additifs, continue de générer des dilemmes entre accessibilité et qualité. À son tour, dans d'autres pays producteurs, comme le Costa Rica et l'Éthiopie, des technologies avancées sont mises en œuvre pour optimiser la culture et le traitement du café. Au Costa Rica, des drones équipés de capteurs multispectraux, mis en place par l'Institut du café du Costa Rica, permettent de cartographier les plantations avec une haute résolution, afin d'identifier le stress hydrique et d'optimiser la gestion agronomique. Ces technologies ont démontré une augmentation des rendements dans des conditions contrôlées. Dans le traitement post-récolte, des trieuses optiques telles que celle de Buller analysent des centaines de grains par seconde, détectant les défauts avec une précision supérieure à 90%. La torréfaction évolue également. Des systèmes tels que ceux de Probat emploient des capteurs avancés pour ajuster les profils de torréfaction en temps réel, garantissant ainsi une consistance dans les lots industriels. Depuis 2018, la Fédération colombienne des cafetiers collabore avec IBM sur un projet de blockchain pour améliorer la traçabilité, une initiative remarquable pour son potentiel à ajouter de la valeur. Bien que l'utilisation de la technologie dans la production de café reste principalement traditionnelle, certaines innovations émergentes, telles que les cultures hydroponiques, qui permettent de cultiver le café dans un environnement contrôlé sans sol, en utilisant une solution riche en nutriments pour nourrir les plantes, ainsi que des robots agricoles, sont explorées dans des contextes expérimentaux. Dans certains projets agricoles en Australie, des technologies automatisées en agriculture ont été développées, mais l'utilisation de robots avec vision tridimensionnelle appliquée à la récolte du café est encore en phase d'expérimentation. Pendant ce temps, au Rwanda, des applications mobiles telles que Coffee Doctor aident les petits producteurs à diagnostiquer les ravageurs ou les affections des plantes. Malgré les promesses technologiques, l'industrie du café fait face à une menace silencieuse, mais croissante. Le changement climatique qui met en péril la durabilité même de la production. Ce phénomène affecte directement les cultures de café, altérant non seulement la productivité, mais aussi la qualité de la récolte. En Colombie, des études de la Fédération nationale des cafetiers indiquent qu'environ 30% des exploitations ont subi des pertes de productivité au cours de la dernière décennie, en raison de vagues de chaleur et de ravageurs. En Éthiopie, des projections de World Coffee Research suggèrent que jusqu'à 60% des zones caféières pourraient devenir invivables d'ici 2050 si les tendances climatiques persistent. Si cela devait se produire, non seulement l'une des principales sources de revenus pour des millions de petits agriculteurs serait perdue, mais la production mondiale de café pourrait également être déstabilisée, entraînant une pénurie significative de grains et une augmentation drastique des prix, affectant à la fois les consommateurs et l'économie mondiale. Face à cette menace croissante, l'industrie cherche des solutions innovantes pour atténuer les impacts du changement climatique. En réponse, l'industrie innove. Au Nicaragua, le café hybride Star Maya, développé pour résister aux sécheresses, est cultivé sur des milliers d'hectares. Cet hybride a démontré son efficacité dans des conditions extrêmes.
Au Brésil, les producteurs mettent en place des capteurs de sol pour optimiser l'irrigation, réduisant la consommation d'eau jusqu'à 30% dans des exploitations modernisées. Pendant ce temps, en Finlande, le centre de recherche VTT développe du café cultivé en laboratoire, à partir de cellules végétales, une méthode encore expérimentale et coûteuse, avec des prix initiaux supérieurs à 50 $ par kilogramme. Au Guatemala, des projets de reboisement avec des drones plantent jusqu'à 3000 graines quotidiennes d'arbres indigènes, contribuant à des microclimats protecteurs, selon l'organisation Biocarbon Engineering. Bien que l'accès à ces technologies soit limité, des initiatives numériques, telles que des plateformes de commerce direct en Éthiopie, permettent aux petits producteurs de vendre aux torréfacteurs internationaux, améliorant ainsi leurs marges bénéficiaires. L'avenir du café pourrait dépendre de ce qui se passera dans la prochaine décennie. Alors que de grandes entreprises investissent dans des cafés régénératifs et que des startups développent des grains cultivés en laboratoire, les petits producteurs montrent que l'innovation ne se mesure pas toujours en ressources, mais dans la capacité à s'adapter ou à disparaître. Le café survivra-t-il aux effets du changement climatique? La réponse pourrait redéfinir non seulement la saveur de cette boisson que nous aimons, mais aussi ouvrir de nouvelles portes pour les producteurs qui perpétuent cette tradition. Au milieu de ces défis, la responsabilité incombe également aux consommateurs, qui, par leur choix, peuvent impulser un changement vers une production plus durable et équitable. En fin de compte, l'avenir du café ne se décidera pas seulement dans les champs, mais dans chaque tasse que nous dégustons.